Bonjour à tous, j'espère que votre début d'année se déroule comme vous le souhaitez. Aujourd'hui je voulais vous présenter les crayons Jumbo de chez Zao qui sont sortis en novembre ou décembre, je ne me rappelle plus, en tout cas qui sont sortis dans la collection pour Noël 2021. Aujourd'hui je voulais vous parler des crayons Jumbo qui sont sortis chez Zao pour la collection Noël 2021, donc fin d'année dernière. Je n'avais pas fait de vidéo à ce moment-là, je vous avais déjà montré sur les réseaux sociaux des photos avec l'utilisation de ces crayons Jumbo, mais je n'avais pas fait de tutoriel et vous avez été nombreux à beaucoup aimer le résultat avec les crayons, sachant que je n'avais utilisé que les crayons et bien sûr du mascara, mais je n'avais pas rajouté de fard ni d'eyeliner, c'était vraiment très basique et le résultat était vraiment sympa. Donc de ce fait, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ces produits aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer les autres produits de la collection de Noël de Zao, mais je vais vraiment me concentrer du coup sur l'utilisation des fards crayons. Je dis fard crayon parce qu'en fait les crayons ils peuvent faire aussi bien fard à paupières que crayon contour des yeux. Donc dans la collection nous avions la palette. Donc la palette de fard à paupières de Noël 2021 qui se présente comme ceci. Voilà. Donc elle est vraiment très sympa. Vous allez donc retrouver un brun chocolat, un cuivré bronze. Également on va retrouver un joli corail cuivré. Un super brick qui ressemble beaucoup à celui de la collection Arizona. Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs. Et puis également un highlighter pour les yeux qui est quand même un tout petit peu plus foncé qu'un highlighter classique. Il est quand même légèrement beige corail, mais qui est très satiné. Il est vraiment bien. Donc je ne vais pas vous faire de présentation de ce produit sur mes yeux parce qu'en fait j'ai déjà fait un tutoriel avec ce type de couleur pour la collection Arizona de Zao. Et du coup je trouve que ça a fait doublon. C'est dommage de faire des choses qui se ressemblent beaucoup. Donc je vais vraiment me concentrer uniquement sur les crayons Jumbo. Donc les crayons Jumbo, nous y sommes. Nous avons donc pour le plus foncé, donc c'est un brun foncé cuivré. Donc voilà à quoi il correspond. Comme ceci. Il est vraiment super joli, c'est mon préféré des trois. Les autres ils sont très jolis aussi, mais moi avec mes yeux foncés et ma peau claire, si je mets pas un minimum de foncé ça ne ressort pas. Ensuite nous avons donc un joli corail cuivré, très lumineux. Pareil, j'aime beaucoup. Et puis pour terminer, nous avons un espèce de beige cuivré taupe. Voilà. Qui est un peu trop foncé pour appliquer au coin interne. Parce que voilà, du coup ça ne fait pas un illuminateur ou une couleur claire comme on l'entend pour mettre au coin interne ou sur l'arcade. Donc sur l'arcade c'est clair qu'il est beaucoup trop foncé. En revanche pour le coin interne de l'œil, ça peut donner un effet sympa. C'est ce que je vous avais montré sur la photo sur les réseaux sociaux, où justement j'avais mis cette couleur là au coin interne, que ce soit sur la paupière supérieure et inférieure. Si on n'en met pas beaucoup, c'est pas du tout choquant et comme c'est satiné ça ressort bien quand même. Et pour terminer, il y avait donc le gloss. Donc le gloss Zao qui est un gloss très clair. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre du rouge à lèvres pour mettre le gloss par dessus pour que ça donne un effet sympa. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vous l'avais également présenté sur les réseaux sociaux il me semble, mais j'ai un petit doute. Dans tous les cas ça fera pas de mal de vous le remontrer. Donc ça sera joli par dessus, voilà un petit bois de rose beige, ça va bien ressortir. Il est quand même très clair, hein. C'est un beige très clair légèrement doré. Mais il est vraiment, c'est pas un gloss comme on peut dire vraiment qui va donner de la couleur. Il va avoir un effet plutôt transparent, très satiné avec des toutes petites paillettes. Et ensuite par rapport ah oui, et ensuite il y avait également une bougie gourmande parfumée, donc vraiment senteur gourmande, ça sent un peu le biscuit, ça sent un peu la cannelle, les épices, mais là du coup aucun intérêt que je vous la présente puisque je suis là pour vous faire du maquillage. Du coup je ne vous la présente pas, mais sachez qu'elle sent très bon et que j'en ai déjà utilisé au moins 6 pendant cet hiver. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait mon teint bien sûr. Donc j'ai un teint très pâle en hiver. Et puis on a
plus on avance en hiver, plus mon teint est pâle. Donc oui, je suis un petit fantôme, voilà, j'ai la peau très très claire. Donc j'ai utilisé la base de teint lumière, le fond de teint 811 soie de teint, un correcteur, donc une touche lumière Corail 723 et par-dessus un correcteur 492. J'ai ensuite utilisé une poudre compacte 306, un blush donc Corail 324 avec un highlighter 310. Pour les sourcils, j'ai utilisé le fard sourcil 261 et donc j'ai utilisé le crayon contour des lèvres bois de rose. Je vous mettrai le numéro en description, ne vous inquiétez pas. Et j'ai mis un ancien rouge à lèvres qu'on ne fait plus, mais on a un équivalent, je crois que c'est le 467. Et celui que moi j'ai utilisé, c'était, si je dis pas de bêtises, le 433. Qui était un bois de rose beige mat, et le 467 c'est le plus rapprochant chez Zao si jamais la couleur vous plaît et que vous souhaitez vous le procurer. Donc je vous montre un petit peu les couleurs des crayons sur ma main avant de me maquiller. Donc voilà ce que ça donne, sachant que bien sûr ça ne rend jamais réellement pareil sur les yeux, et que là je vous montre sur mes mains qui sont absolument sèches. En ce moment j'ai beau mettre de la crème 3 fois par jour, avec l'hiver, la fatigue et tout mon travail où je passe mon temps à me laver les mains ou à utiliser du gel hydroalcoolique, pardon, forcément, et ben voilà, donc du coup le résultat ça donne un effet un peu chelou, hein, mais vous vous rendez un petit peu compte quand même du type de couleur que ça peut donner. Donc pour commencer je vais quand même utiliser une base de fard à paupières, même si honnêtement les crayons sont hyper gras donc ils marquent directement, mais ça va quand même aider à une meilleure tenue parce que justement comme ils sont un petit peu gras, ils sont faciles à appliquer, ils vont tout de suite se dégrader très facilement, l'intensité va être immédiate, mais en revanche comme ils sont gras ils peuvent filer un petit peu, donc tout de suite la base ça va vous sauver la vie. Donc moi j'utilise toujours la même base, c'est la Primer UE 258, je la trouve absolument géniale. Donc à appliquer sur toute la paupière, du centre vers l'extérieur, et avec ce qui reste sur le doigt ou le pinceau, on amène en direction du sourcil. Et donc je vais donc l'appliquer du centre vers l'extérieur. Donc je commence bien sûr en appliquant comme ceci, et ensuite je vais fondre avec mon doigt. Alors moi j'en mets vraiment très peu parce que sinon ça fait des grumeaux, hein. C'est vraiment une base où il faut y aller avec parcimonie, j'insiste. Voilà, super. Elle accroche immédiatement, il faut vraiment la travailler vite parce que sinon, comme je vous avais déjà dit plusieurs fois, comme elle sèche rapidement, si on retravaille plusieurs fois en repassant plusieurs fois, ça fait des grumeaux, et une fois qu'elle est appliquée, il faut plus y toucher parce qu'en fait elle se fixe très rapidement sur la paupière. Je vais donc commencer avec mon crayon d'intensité médium, c'est-à-dire le corail satiné, que je vais appliquer du coup au coin externe et que je vais amener jusqu'au milieu de l'œil environ, que je vais également appliquer au milieu de l'œil ici et un petit peu en direction du rectile inférieur. Donc je vais bien le fondre, peut-être avec un pinceau je vais voir, mais en général le crayon Jumbo on peut très facilement dégrader au doigt, ça qui est pratique, si on n'a pas le temps le matin franchement c'est un gain de temps. Et ensuite je passerai à la couleur claire, ensuite je passerai au ras des cils avec mon brun pour faire un joli trait. N'hésitez pas à bien appuyer hein, si vous voulez de l'intensité. Voilà, donc je l'amène à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil. Et ensuite donc je vais dégrader avec mon doigt, donc tout sur le pourtour du contour de l'œil et également juste ici aux 3/4 de l'œil. Et une fois qu'on a tapoté, comme en dessous on a une base matifiante, on sent tout de suite que le côté gras du crayon s'estompe et on sent tout de suite qu'il adhère sur la base. Et c'est vrai que le problème de ce crayon c'est que sans base il tient moins bien et c'est complètement normal puisque le crayon c'est quelque chose de gras. Donc c'est vraiment très important d'utiliser du coup une base matifiante et son doigt pour en fait fixer le crayon sur la matière de la base matifiante. Donc voilà ce que ça donne, déjà c'est extrêmement lumineux, c'est ce que j'adore avec ces crayons. Je crois que, il me semble que dès que j'ai reçu le colis,
dès le lendemain je me suis maquillée 4 jours d'affilée avec les crayons et pourtant je suis plutôt du genre à changer régulièrement de maquillage. Mais là j'étais tellement à fond, j'aime trop. J'aime trop, c'est hyper pratique d'utilisation. C'est vrai que quand on manque de temps c'est vraiment l'idéal. Maintenant je vais passer du coup à la couleur claire, qui est en fait pas vraiment une couleur claire mais qui est un, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un taupe beige légèrement satiné. Il est assez brillant donc moi pour le coin interne il me dérange pas. Après bien sûr on a tous des goûts particuliers pour les points de lumière de l'œil, mais du coup ça peut être un peu plus original que ce qu'on va utiliser d'habitude. Donc je l'applique juste à côté du coup de mon corail, du coup il va un peu estomper parce que c'est quand même une couleur très lumineuse. Donc ce qui est bien c'est qu'il va estomper le côté très coloré du corail. On amène un tout petit peu vers le milieu de l'œil, on tapote pour bien qu'ils se fondent ensemble. Moi je l'amène quasiment jusqu'à la goutte, hein. Je m'arrête vraiment à la jonction de mon ras de cils naturel. Voilà. Et je vais en mettre un tout petit peu au-dessus de mon corail aussi pour le dégrader. L'idéal, c'est vraiment d'en mettre très peu tout autour du corail et vous tapotez bien entre les deux couleurs pour être sûr que ça se fonde bien. Du coup voilà, ça laisse vraiment un fini de dégradé très léger, que si on laisse le corail comme ça directement, c'est vrai que ça fait un peu trop coloré. Vaut mieux qu'il y ait une autre couleur un peu plus neutre juste au-dessus, même si elle n'est pas énormément plus claire. Et je vais donc également l'appliquer un petit peu également juste ici. Donc du coup je l'applique vraiment au ras des cils inférieurs, au coin interne. Voilà, en essayant de ne pas dépasser du coin interne, c'est l'idéal. Là, on va s'amuser donc à faire un trait vraiment bien étiré, bien lumineux, bien intense avec notre crayon brun foncé. C'est vrai que si vous le mettez sans base, vous allez avoir plus de mal à avoir un brun très foncé, ça fera un brun satiné en fait. Ça va être joli, hein. Mais par exemple sur des yeux marrons comme les miens, c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit assez foncé au ras des cils, sinon ça ne ressort pas. Donc là du coup bien sûr, taillez-le bien. Et donc on va commencer au milieu de l'œil. Donc vous amenez bien en direction du coin interne, hein, en partant du milieu de l'œil. Et ensuite, vous allez donc faire votre petit œil de biche en direction de la fin du sourcil, ou un petit peu plus bas si vous préférez. On a tous notre goût en fonction de l'œil de biche, hein. Voilà, je vais le faire assez étiré parce que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup, c'est juste trop joli. Donc comme je vous disais, maintenant je vais faire le trait corail au milieu de l'œil, au ras des cils inférieurs. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment l'intensité que je veux qu'il ressorte le plus par rapport à ce maquillage. Et au coin externe, je mets donc un petit peu de brun. Pour que ça rejoigne notre trait en fait. Cette fois-ci, j'avais pas envie de faire un trait qui va en direction de la fin du sourcil. Donc j'ai fait un trait qui part un peu plus bas. J'avais envie. Faut pas chercher à comprendre. Du moment que ça part pas plus bas que l'œil, on peut faire un trait comme ça, il n'y a aucun souci. Je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Donc voici ce que ça donne avec le mascara. Maintenant je vais appliquer mon gloss par-dessus mon rouge à lèvres. Bien sûr je vais utiliser directement un pinceau pour éviter en fait d'abîmer le gloss en mettant directement
le produit sur mon rouge à lèvres et que du coup ça mette de la couleur sur mon gloss. J'adore ce type de maquillage simple et efficace, c'est très lumineux, ça a tout de suite son petit effet. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je me rends compte que j'ai presque plus de batterie et il faut que je filme la partie où je vous montre le maquillage en détail. Donc voici ce que ça donne avec la bouche. Et je vous fais plein de bisous mes petits bégonias, à très vite.